Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui, on va décorer, enfin finir, décorer, vous montrer, c'est un petit tout. On va travailler sur ce que j'appelle mes jumeaux. C'est les deux albums qui sont en fait pas identiques parce que j'aime pas faire deux fois la même chose, mais qui se ressemblent étrangement. Et dans le bleu, j'avais fait ça, c'était la vidéo d'avant. C'était pour faire une pochette avec soufflet, que ce soit au fond et sur les côtés. Et en fait, cette pochette-là, c'était fait pour mettre là, comme ça, sur une page, avec des bretelles. Alors là, je viens de la glisser, mais logiquement, les bretelles s'ouvrent pour justement pouvoir installer ça si vraiment elle est trop grosse et bien la maîtriser sur la page. Donc, comme je vous ai montré comment faire la pochette, et que sur son petit frère vert, les bretelles sont pas faites, bon, on va les faire ensemble. Comme ça, vous aurez le projet au complet. Là, je pense qu'il va peut-être falloir que je rajoute des petites choses comme ça, ici, pour éviter que ça rebique. Mais comme c'est pas sûr, on verra sur l'autre projet. Bon, bah allez, on attaque ça. Alors, pour faire ces petites bretelles là, alors déjà je vais prendre la page qui va bien, donc je les ai un peu mises dans tous les sens. Et puis avec mes grosses manches, j'embarque tout. J'ai sorti la doudoune, moi j'ai froid aujourd'hui. Il est temps que ça se réchauffe parce qu'aujourd'hui ça caille, je trouve. Alors voilà, donc ça je vais l'enlever pour pas être gênée et on va faire ça là-dessus. Donc on va déjà couper des bandes. Alors je pense que je suis allée sur 3 cm. Ouais. Donc on va prendre le A4 dans le sens de la largeur. Puis on va couper des bandes de 3. Alors une fois qu'on a ça, je vais faire un petit pliage. Alors je vais prendre un petit truc à billes. Je vais me mettre sur un repère et faire un premier pli à 1 cm en partant de la droite. Et encore 1 cm, donc à 2 cm en partant de la droite. Et je vais faire ça au 4. Donc là, on plie de façon à faire un U. Le dernier, on va le biseauter léger, sans aller au-delà du premier pli. Hein. Sinon, on entame le petit gousset, là, le petit espèce de petit soufflet d'aisance. Et après, ça va faire un trou. Viens, toi. Alors, on va reprendre, enfin on va pas reprendre parce qu'en l'occurrence vous n'avez pas du tout vu l'album, mais on va prendre la page. Alors moi c'est une page qui fait combien? Qui fait 20 de large sur 15 de haut. Donc je vais la mettre à 2 cm du bord, à gauche et à droite. Donc je vais faire un repère en haut et un repère en bas, de
façon à ce que ça puisse tomber bien en face. Je vais prendre ma colle blanche, je vais prendre un premier, je mets la colle sur le premier rabat uniquement et côté extérieur. Et je viens, je le rentre et je me mets à ras de mon repère et à ras du bord là-haut. Et comme ça, là, j'ai la partie des anses ici qui est bien à ras. Je vais faire la même chose à droite. Alors, on va mettre la colle uniquement sur la première partie. Je la rentre et je me mets à ras et de mon repère et de la page. Hop, je les enlève. Je vais mettre de la même manière les deux autres en dessous. Chaque fois je regarde si ça arrive bien en face de l'autre. Logiquement il n'y a pas de raison que non, mais il vaut mieux, sinon après on ne pourra pas avoir le côté bretelle sympathique. Alors une fois qu'on a ça, forcément c'est trop long, mais vous me connaissez, à chaque fois moi je coupe toujours un petit peu en fonction de ce que je vois, pas avec une mesure bien précise. Alors là moi j'ai décidé que ça serait coupé par exemple à 2 cm, c'est à vue de nez, 2 cm du bord en bas. Du coup ça me fait une mesure à partir du dernier pli, je prends pas la partie des anses, je l'enlève et j'ai, donc là j'ai un petit 13. Alors là comme là-bas ça rebiquait, je vais couper à 12. Voilà, comme ça au moins j'aurai pas le même problème. Du coup il faut que je fasse ça aussi par là. Par contre en le faisant je pense à quelque chose, j'ai pas regardé si ma page était dans le bon sens. Vu que moi j'ai déjà mis quelque chose derrière, il faut que ce soit comme ça. Bon, ce serait pas encore grave, mais il était temps d'y penser. Ensuite, je vais reprendre ça. Et puis là, je vais couper 13, peut-être même 13,5. Je vais la laisser bien longue. Oh, 13, c'est bien 13. Allez, hop, on y va pour 13. Forcément sur les deux. Voilà. Donc 13 à partir du dernier pli toujours. Là, je coupe. Ça, je le mets pas loin parce que je vais en avoir besoin. Je vais faire les arrondis. Alors, je vais arrondir
Je vais prendre le plus grand. Comme ça, ça va faire des sangles presque rondes au niveau des bouts. Je le fais sur les 4. Alors là, mes bretelles sont faites. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reprends la partie des 13, donc la partie basse, et je vais installer les 2 petits anneaux qui me servent justement à maintenir la sangle du haut. Alors je vais les mettre à... Donc là je pars du haut de la sangle du bas. Je vais prendre comme repère 3 cm. Je fais un repère. Pareil pour l'autre. Je vais prendre une de mes chutes. Bon, je vais prendre la plus petite. Hein. Et je vais me mettre sur un repère et je vais couper 1 cm. Il m'en faut 2. Et là, je vais faire un petit pli. Alors logiquement 1 cm, moi je le fais à la va que je te pousse. Je mets de la colle sur ce petit rabat là à l'intérieur. Donc il ne faut pas en mettre du tout au-delà du pli parce qu'il ne faut pas que ça colle sur la pâte. Et je vais venir placer à mon repère des 3 cm. Je vais venir replier vers l'intérieur. Alors je colle pas trop à la pâte, c'est-à-dire que là il y a 1/2 millimètre de décalage. Et je viens prendre la pâte ici, la replier en dessous, pareil en laissant 1/2 millimètre pour que ça dépasse un tout petit peu, que ce soit légèrement plus large que cette pâte là. Là, et je viens mettre de la colle sur le bout du rabat et je colle. Donc je vais faire la même chose en face. Voilà, alors une fois que nos petites pâtes sont bien collées, il y a 2 écoles. Soit vous allez avoir envie de mater le derrière, donc vous pouvez y aller direct. Moi je veux que le derrière de mes pâtes reste verte, parce que c'est un album où j'ai pas maté de partout. Je veux que le papier vert soit assez présent. Donc forcément, comme il faut masquer le collage, et en même temps ça permettra de renforcer, parce que ça fait quand même que 120 grammes, et ben je vais recouper des petites pâtes de 3 cm. Donc je vais en refaire 2. Je
refaire mes arrondis. Je vais reprendre mes petites pâtes et je vais venir y coller ça par-dessus de façon à tout masquer et je m'arrête au premier pli. Donc j'ai plié au niveau du premier pli sans mesurer et puis j'enlève l'excédent. Je vais le coller. Alors, je m'assure que la colle soit bien sur les bords, parce que ça, faut pas que ça rebique. Il faut en fait qu'on ait la sensation qu'il n'y ait qu'une couche de papier. Donc il faut bien se mettre dans le prolongement et que ça ne se décolle pas au niveau des bords. Voilà. Bon, je vais faire la même chose forcément en face. J'ai mal coupé. Allez, je le colle. Voilà. Bon, ben, la construction, elle est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à mater, décorer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Peut-être bien ça pour le fond. Vu que ma petite pochette est sur fond de fleurs, de grosses fleurs, je vais mettre des fleurs plus petites en dessous. Par contre, c'est trop blanc à mon goût. Pas terrible ça. Alors, ah bah zut. Ce qui m'arrive là, ça me fait penser à quelque chose, parce que là je viens de faire un mauvais pli. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la première page. Ah oui, c'était pas celui-là, c'était un autre effet de papier fleur. En fait, j'ai pris un papier,
j'ai fait ce que je viens de faire. Après, je l'ai complètement froissé. Je l'ai réétalé et j'ai recommencé. Et du coup, ça fait des plis. Et quand ça froisse, ça marque plus. Et du coup, ça m'a fait un effet de vieux papier, entre vieux papier récupéré. D'ailleurs, là, ça se décolle un peu. Et cuir un peu. Il y a un petit peu le principe de l'effet faux cuir là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez large? Un peu juste. Hein. Bon, allez, je vais m'en servir pour décorer mon fond de page. Le bon sens, c'est ça, parce que qu'elles ont, ouais, ils ont peut-être pas trop un sens. Alors, je vais couper là, je vais couper ici. Des bords assez larges autour quand même, parce que comme je veux qu'on voit bien le vert, je vais faire une bordure. Oh merde, on colle pas. J'ai oublié de faire mes coins. Alors comme ma perforatrice commence à vieillir, quand le papier n'est pas très épais, les coins se coupent mal. Alors ce que je fais, c'est que je prends une petite chute de cardstock ou même d'un autre papier. Mais comme ça coupe mieux. Sinon ça m'oblige à retailler avec les ciseaux, c'est pas propre, c'est pas net, c'est pas parfait. Voilà,
comme à chaque fois que j'ai changé d'angle, bah, je me retrouve parfois avec des petites étiquettes, des petites pattes, des petits tags. Pas le jeter. Bon, du coup, je vais refaire mes bordures marron. Ça va plus marquer assez du coup. Allez, cette fois-ci, on peut coller. Voilà. Alors, je vais mettre un effet de rayure, puisque c'est un peu mon motif récurrent, c'est-à-dire qu'en fait, un petit peu partout, j'ai remis cette rayure-là, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve un peu moins visible, mais c'est la même rayure qui sert à faire l'encadrement. On le retrouve ici, enfin voilà, on le retrouve un petit peu à droite et à gauche. Je crois qu'il n'y a pas une page qui ne l'a pas en fait, hein. Là on l'a ici, là aussi. Donc il n'y a pas de raison, ici il faudrait qu'il soit. Il y a que... Ah non, on l'a aussi ici. Et bien, chaque page là. Oui, je l'ai là-dessous. Ouais. Allez, on met ça. Donc, il reste ça. Je vais prendre du marron au marron en enlevant ce petit bout de verre là. Et je vais être obligée d'en couper sur une autre feuille. Bon, on va déjà faire ça. Enlever le vert. Ce qu'il y a, c'est qu'entre les couleurs, entre le vert et le marron, c'est pas bien défini, ça part un peu en dégradé. Alors, je suis pas persuadée d'aller bien droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 cm et puis j'enlèverai un petit peu après. Je coupe à 3. Ça, je vais le garder en l'état parce que c'est un bon morceau. Sinon, après, ça me sert moins. Et puis, je vais peut-être en avoir assez là, en fait. Oh bah oui, impeccable. Bon, bah c'est super. Alors, je vais enlever la partie un peu verte qui reste là. Alors, je vais plier au bord. Je le mets bien dans le prolongement. Je vais faire mes ongles avant de couper parce que ça me permet de les couper avec les deux papiers
pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et je finis avec le petit bout qui manque. Voilà. Impec. Du coup là, j'ai mon arrondi. Et là, je peux couper droit puisque j'ai fait mon arrondi tout à l'heure. Alors, je vais pouvoir coller, mais je vais faire un petit tour de marron avant. Plus léger que sur l'autre, hein, parce que ça c'était spécial. Mais là, c'est vraiment histoire de masquer le blanc. Et je colle. Voilà. On va faire la même opération, à peu de choses près puisqu'il faut le glisser dessous, pour la plus grande. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est un petit peu plus grand, je vais la plier en deux pour faire mes arrondis. Ce que j'ai pas regardé, c'est la largeur. Je vais... Non, je préfère pas. Je vais enlever la petite partie verte qui est en trop. En plus, là, c'est un petit peu large par rapport à la bretelle. Voilà. Et je vais pouvoir faire mon autre côté en arrondi. Voilà. Donc, si je présente... c'est parfait. Je vais pouvoir plier là où je veux couper. Là, pareil. On va scalper.
Voilà, ça prend forme. Hein. Il va falloir qu'on trouve un petit papier pour surligner un petit peu les... Comment on appelle ça? Les anneaux. Allez, la dernière. Bon, je me demande à quel point je vais pas laisser les languettes vertes parce que comme je veux que ça ressorte un peu et comme l'autre j'ai mis un petit filet rosé parce que ça le demandait, bon, au moins ça permettra d'être autrement. Donc du coup ça se regarde comme ça, ça se met comme ça. Et à la limite, c'est du tamponnage que je vais y mettre. Vu que là, je vais tamponner un peu parce que comme je suis partie sur des effets un petit peu froissés, salis, je pense que je vais faire quelques taches. Peut-être une tache de tasse de café. Je ne sais pas si j'ai ça d'ailleurs. Mais enfin, je vais essayer de faire des petites choses marron. Donc du coup, là, j'ai envie de faire des petits tamponnages. Je vais faire un effet de couture là déjà. Allez, je les ouvre. Alors, il va falloir que ce soit pas trop épais, que je ne rencontre pas le même problème que dans la vidéo précédente. Un petit chiffon. Je vais enlever le début et la fin. Voilà. Sympa ça. Assez léger, pas très visible, mais bien sympa. Bon, je vais refermer ça parce que c'est pas pratique. Allez, on va faire par là. Voilà. J'aurais bien vu aussi une petite étiquette, mais elles vont être trop grandes. En moins.
donc je vais enlever le tour, je vais essayer. À force de le couper, il ne va plus rien rester, hein. Ouais, je vais mettre ça. Puis l'autre, j'ai une sorte de... c'est pas une sorte, c'est une date. Je vais la mettre en marron. Ça fait chouette. Ça fait très chouette. Bon, impeccable ça. C'est toujours un petit peu flippant de tamponner quelque chose de terminé, parce que si le tamponnage est foiré, bah, tout est foiré. Mais bon, quand on a réussi, on est tout content. Alors, je pensais mettre des taches, mais mes taches sont pas très grandes. À moins de mettre un effet. J'ai là. Pouf, pouf, pouf. Pas génial. Alors, mes petites taches. Prendre la plus grosse. J'ai pas vraiment de taches qui ressemblent à des tasses à café qui auraient coulé. Vu que là c'est taché, on va la mettre en face. Ça recommence ça. Ah là là. Ouais. Ça va être encore pénible à tamponner ça. Oui, à cause de ça. Là j'ai des gros placards. Je vais mettre une petite chose fleurie. Comme il y a une rose aussi quelque part, je vais remettre une rose. Hop. Alors là par contre, je vais devoir la tamponner sans ma plaque.
je vais essayer de le faire comme ça, pas plus scabreux que sur quelque chose de pas bien droit. Hop. Dangereux ce que je fais. Bon, ça va. Ça donne un peu chaud, mais ça va. Voilà, au moins ça va justifier, parce que c'est vrai que c'est une tâche à la base, mais on a l'impression que c'est pas fait exprès. Au moins là, on voit des tamponnages. Bon, finalement, le tamponnage un petit peu à droite à gauche, je vais peut-être y aller avec parcimonie, parce que si je les loupe... Alors ça, c'était mis dedans. Les tamponnages là-dessus, on les avait fait. Ça se rangeait comme ça. Voilà. Et bien toutes mes pages sont finies. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Là, je voulais mettre un petit tampon aussi là-dessus. Allez, je vais faire ça vite fait quand même. Je vais prendre un petit truc comme ça. Là, je suis pas très droit. Hein. On va déjà enlever ça. On va mettre ça. Misère. Oh, j'ai bougé. Ça va. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça pour pouvoir coller dans l'album. Donc, logiquement, j'en ai 5. 4 et 5. J'en ai dans tous les sens. Ça va faire du bien aux yeux quand tout va être collé dans l'album, parce que là, je sais même plus dans quel sens le prendre. Là, j'aurais peut-être bien vu quelque chose quand même. Là. Ça me permettrait d'être à plat là. On va y arriver, coller dans l'album. On va finir par se décider. Je vais mettre ça. Je vais mettre comme ça là. Je m'obstine avec la vintage photo, mais j'ai de la Versafine quelque part dans le coin, voilà, qui serait bon, un petit peu plus marron rouge, mais qui serait peut-être un petit peu plus précise. Table elle grince. Voilà, c'est plus présent. Après ça dépend ce qu'on veut en faire, mais là en l'occurrence c'est quand même un peu plus présent, c'est mieux. Là j'aurais bien vu quelque chose aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui, je voulais mettre ce papier là, ici et là. Mais parce que j'avais pas ma coupe. Bon, je ferai ça hors caméra parce que de toute façon c'est pas très intéressant. Et vous verrez ça fini quand je vous présenterai les albums. Parce que là, je sais pas si je vais avoir le temps de vous présenter les albums en plus de la vidéo. Ça risque de faire un peu longuer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on faisait ça. Alors, oui, ça. Ouais. Impeccable. J'aime beaucoup le rendu. Bon, par contre, ça fait un petit peu bordélique. Ça j'aime bien, mais je vais peut-être le mettre dans un autre projet. Je pourrais bien le changer. Vous verrez ça au moment de la découverte de tout, mais je pense que ça, je vais le changer. J'aime bien l'idée, hein, mais ça fait trop. Là, ça fait vraiment la bordélique. Hein. Je vais prendre du rouge. Ah, j'ai mis les doigts dedans. C'est ouvert. Oh là 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 là. Ah, c'est pas grave, c'est pas comme si ça tâchait. Trop misère. Eh ben, je vais avoir les doigts rouges jusqu'à demain. Hein. Ça va. Il y a eu pire. Ah, je te jure. Hop. Voilà. Parce que comme il était un petit peu de travers, bah, du coup j'ai mis un autre tamponnage, ce qui permet de montrer que bah, c'est comme ça. Et puis comme là il y a du rose, bon, bah, avec le rouge, ça équilibre un peu et puis il n'y a pas trop de vert non plus. Bon là on n'en parle plus parce que c'est vrai que faire quelque chose de plus léger. Hein. Je vais le mettre là pour y penser. Là, vu qu'il y a ça, beaucoup d'écriture, on ne va pas retamponner. Là, il y a de l'écriture aussi. On va alléger, peut-être ici. Je vais mettre ça comme ça là. Avec ça. Voilà, ça c'est parfait. Et ça suffit.
bien vu une petite tache là, moi. Alors, cette fois-ci, avec ça. Et peut-être en deuxième tamponnage. Ouais. Alors, j'en enlève juste un peu. C'est où trop marron? Encore être fraîche avec mes doigts, moi. Ah, c'est bien ça. Voilà. Bon, niveau tamponnage, ça va être bien. Par là. On a ça, on a ça. On voit un peu de vert. Est-ce qu'on met ça? J'ai ça qui fait 1 mètre mesureur, vu que je l'ai mis en déco sur la pochette de fin. Regardez ce que ça donne. Je vais peut-être plutôt prendre... Allez, on va prendre ça. Oui, c'est autre chose. Je vais me servir d'une petite bande. Allez. Si je le mets ici, là-dedans, pas du tout, juste là. Ah, j'aime bien. J'ai eu un petit doute, j'avais peur. Et ça met un petit côté foncé qui revient bien avec l'étiquette. Ça surligne bien. C'est beaucoup moins fade. Bon, bah super. Là. Alors là, je vais mettre quoi? Ça va être trop large. S'il y a un tour, et c'est dommage. Ça va pas. Celui-là, il est bien, mais je viens de le mettre. On va pas faire que ça. Alors,
celui-là que je veux. Ouais. Voilà. C'est tout pour celui-là. La rose est jolie. Ne pas en mettre trop. Ah là, j'ai pas fait. J'ai oublié ça. J'ai pas fait mes boutons. Bon, là j'aurai des petits tags à faire, les petits boutons. Allez. On va essayer de voir les chutes pour faire les tags. Avec des petits tamponnages, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ou alors je vais découper carrément avec des die. Que je fais. Bon, là, il faut quelque chose de conséquent quand même. Alors là, je ne vais pas faire des arrondis. Je vais prendre celui-là, ça va me changer un peu. Et je vais faire des petits creux comme ça. Alors là, ça va ici. Voilà, au moins ça habille bien. J'embarque tout avec mes manches. Est-ce que c'est assez long? Pas tout à fait. Je vais mettre un petit peu de couture.
couverture comme ça tout le long. Comme ça, j'ai du marron ici et là. C'est vraiment dommage que ce soit pas assez long. J'aurais bien mis ici. Je vais avoir des... Voilà, je vais bricoler. Peut-être. Allez, je risque. Ouais. Ah, chouette. Chouette, chouette, chouette. Bon, là, je vais, avec ma chute d'ici, faire un tag là. Je vais me servir de ça aussi, ça peut être sympa. Alors, je la mets là. Oui. Et là... Je vais refaire le bas comme là. Par contre, j'aurais bien fait un tac standard, c'est-à-dire je pars de 2 à 3, je pars de 2 à 3. On est là, on est là. Ouais. Ça fait pas pareil. Pourquoi? Je l'ai mesuré pourtant. Ah, c'est parce qu'il est plus large. Ah. Bon. Est-ce que ça va être rattrapable cette affaire? Oui. Je vais faire un trou là. Voilà. Alors, j'aurais bien vu cette
cette écriture là, mais je l'aurais bien couvert de quelque chose avant. Ah, ça aussi ça peut être sympa. Ah ouais. Ah, voilà. Bon, avec quoi je le recouvre? Tiens, j'ai un petit timbre là, il ira très bien. Alors là, c'est étudié pour. C'est un peu du coq à l'âne, mais en fonction de ce que je trouve, bah, je change un peu mes dispositions. Alors, on va enlever 2 mm. Par là aussi. Bon, je vais refaire ma petite coupe de coin. Le petit tampon, j'en ai partout, partout, partout. Autant j'aime bien, mais il y a un moment, je sais plus où je suis. Hein. C'est vrai qu'on aime bien voir tout ce qu'on a, mais à un moment on voit plus. Alors, c'est celui-là que je veux. Avec ça. C'est un tampon qui fait ça que j'aimerais bien. De cette taille-là, ce serait chouette. Heureusement que je l'ai fait en imprimé, parce que sinon, bah, j'avais pas ce que je voulais. Donc, je vais le coller. Avec le petit tour vert, ça fait super chouette. Et du coup, ça m'ennuie de mettre ça parce que je vois plus ma belle tache. Je pense que je vais mettre ça. Allez, vas-y. Je vais faire un petit tampon là. Du style ça. Toujours dans ma Versafine. Comment elle s'appelle exactement? Vintage Sepia. Ça va bien aller avec ça. C'est vrai. Ma table est un peu arrondie. J'ai oublié de mettre mon tapis souris dessous. Et ben ça donne ça. Voilà. Il faut un tapis souris et je ne l'ai pas sous la main. Il va falloir que j'aille le chercher. Parce que là, je suis obligée de faire des choses très scabreuses. Mais ça va.
fourrure. Misère. C'est qu'il est lui. Merde. Une petite signature, alors je vais la faire en noir. Je vais prendre mon autre farce à fine, mais la noire. Voilà. Je recommence aussi. Ça va peut-être pas suffire, mais bon. Voilà. Bon, alors j'ai profité que la caméra m'avait lâché un petit peu. Donc le temps que j'ai remis un peu la batterie en charge, ben, j'ai installé mes pages dans l'album. Et comme j'ai fait une petite déco comme ça là, je vais la faire aussi sur le bleu parce que ça me plaît bien. Alors je l'ai faite sur une petite... voilà, je l'ai faite là-dessus. Alors je me suis servi d'un petit tag ovale. En fait c'est un petit ovale, j'ai fait un petit trou, j'ai mis un œillet, ce qui fait que ça me fait un petit tag. Là c'était un micro tag, et c'est pareil, je l'ai recouvert avec une petite écriture et puis j'ai mis aussi un œillet de la même couleur. Et puis j'ai bien envie de les installer ici. Alors comme là j'ai mis de la dentelle, là il n'y en a pas. Je vais les mettre avec une petite ficelle. Je vais prendre ça. Parce que ça c'est des perles. C'est un chouchou en fait avec des perles en bois. Et puis bah l'élastique était foutu. Et puis c'est moche maintenant, on n'aime plus. Enfin en tout cas moi j'aime pas. Et c'est noué en fait dessus. Il y a juste à enlever le petit nœud. Et on a une petite perle de chaque côté avec un petit cordon. Et du coup j'ai fait un nœud coulissant. Voilà, à l'intérieur de la boucle de la dentelle. Et puis là-dessus, j'ai mis un petit anneau et j'ai mis qu'un seul tag. Alors comme je mets pas ça, je vais mettre deux tags. Je vais passer ma petite cordelette à l'intérieur des deux œillets. J'aurais pu aussi mettre une petite épingle goutte. Ça peut être sympa aussi, j'en ai pas mis dans ces trucs là. Donc là, je passe les deux brins dans la boucle. Comme ça, j'ai un petit nœud coulissant. Je pense que je vais mettre un tout petit bout de dentelle, enfin dentelle galon, un truc dans ce genre là, mais en dessous pour pas cacher ça. Et je vais le prendre dedans, comme ça.
Et je vais laisser la petite ficelle un petit peu moins longue, mais un petit peu ressortie. J'ai ça, c'est chouette, ça c'est assez fin. Voilà, ça va bien finir. Je vais passer ça tout de suite dans le 3e trou. Ouais. Je vais faire un petit nœud. Non, je vais faire un nœud en prenant les deux en même temps. Ça va être un petit peu court. On va y arriver. Oui. Voilà. Le nœud, je le mets au plat, pas si haut. Le plus à ras de la dentelle, qui est à peu près 1 cm entre le nœud coulissant et mon petit nœud que je fais là. Comme ça, la dentelle, elle n'est pas ratatinée. Ça, je le couperai après et je vais coller avec de la colle textile. Voilà. Puis là, je vais couper à un bon centimètre. Je ne vais pas faire les deux de la même longueur. Hop, voilà. C'est un petit peu bas, mais comme je voulais pas cacher ça, là, je peux mettre un petit truc comme ça dedans. Et puis pour le reste, ça y est, c'est fait. J'ai remis les pages à l'intérieur. Et ma foi, la déco extérieure est faite aussi. Je pense que je vais m'arrêter là, à peu de choses près. Peut-être un petit truc ici, mais bon, je vous dévoile pas tout parce que de toute façon, j'ai pas le temps de vous le montrer. Donc, je vais faire une vidéo après pour vous montrer les deux, les uns derrière les autres, ou peut-être non pas en même temps parce que j'ai pas mis les pages de la même manière, mais on les regardera sur la même vidéo pour faire une comparaison, parce que ce sont les deux mêmes, mais ce ne sont pas les deux mêmes. Donc en fait j'ai pris les mêmes bases, mais les pages ne sont pas mises tout à fait dans le même sens. En fonction de la couleur des décorations, je les ai mises de façon différente parce que ça se mariait mieux. Mais c'est la même construction à la base. Voilà, juste la déco qui change. Et la forme de la découpe pour ce qui est du tag en bout de chaque page. Bon, ben on va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Moi, je suis fatiguée. Ça doit s'entendre à ma voix, je sais pas, j'ai l'impression que ça se sent. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'ai bien aimé les faire ces deux là parce que c'est de l'album mais avec des décorations un peu d'inspiration junk, donc j'ai bien aimé un petit peu le mélange. J'aurais pu aussi prendre le temps de faire des coutures, mais l'expo est dans 3 jours pour moi, demain pour vous puisque ça sera mis en ligne aujourd'hui dimanche, donc j'ai pas pris le temps de faire ça. Par contre je pense en faire un troisième avec la troisième couleur, la couleur un peu craft jaune. Alors peut-être que celui-là sera beaucoup plus dans la couture. Je dis ça, pour l'instant je sais pas, j'ai bien envie de ça. Est-ce que j'aurai le temps? À voir. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces. Je m'étale pas plus parce que je commence à avoir du mal à parler. N'hésitez pas simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant, pour voir déjà le final de ça. Je pense que je mettrai aussi des petits posts sur mes 2 expos, parce qu'il y a 2 expos la semaine prochaine. Donc je vais peut-être essayer de vous mettre des petites photos, je sais pas, je vais voir en fonction de comment j'aurai le temps et je pourrai sur place.
Et puis moi, ben, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo. Je vais me coucher.